Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 24 décembre. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Les Pères Noël verts du Secours populaire partent en tournée à quelques heures des festivités. Ils sont allés à la rencontre des personnes en difficulté pour leur remettre des colis de fête, des cadeaux et quelques friandises. Certains enfants ont eu la joie d'être réveillés par ces Pères Noël au grand cœur. Cette année, 100 000 personnes vont bénéficier de ces colis, souvent des familles en attente de régularisation. Comme tous les ans, l'objectif est de voir des sourires sur les visages et une fois de plus, le pari est gagné pour l'association. Les hôtes chargés de cadeaux, les Pères Noël verts ont investi différents hôtels de la ville de Tourcoing. Macha Grunessen a suivi pour nous ce convoi très spécial. Je suis très contente. Non, je ne m'attendais pas. Ils sont contents. C'est fait pour nous et pour mes enfants. Je vais aller chez ma cousine et on va le faire là-bas. On va manger, on va fêter ça, du chocolat et des petits jouets. J'aime bien Noël. Dans cette édition, nous vous emmenons dans les coulisses de la plateforme de Mondial Relais située à M. Ici, pas d'effervescence, le grand rush est passé. Les colis pour la Noël ont été livrés. Chaque année, le nombre de colis qui transitent ne cesse d'augmenter. Mondial Relais surfe ainsi sur la bonne santé du e-commerce. De plus en plus de personnes font leurs courses et leurs cadeaux de fin d'année sur Internet, les prix étant plus intéressants qu'en magasin. Résultat, en l'espace d'une semaine, les salariés de cette plateforme ont traité 1 million de colis. Une affaire qui roule pour le directeur général qui prévoit même une hausse de son chiffre d'affaires d'environ 15% pour cette année. La tempête, c'était les 2 dernières semaines qu'on vient de passer là. Donc là, on est plutôt dans les fins d'expédition. Néanmoins, tout ce qu'on va expédier ce soir sera livré dans nos points relais partout en France avant Noël. On va dire d'année en année, c'est toujours des crues, des meilleures crues, on va dire, puisqu'on progresse. Donc à partir du moment où les flux augmentent, mécaniquement, on peut confirmer que c'est des bons crus d'année en année. On va augmenter notre chiffre d'affaires 2012 sur 2013 entre 15 et 17%. Donc c'est une bonne année. Dans le reste de l'actualité, deuxième audience au tribunal administratif de Lille pour les Roms de la Bourse du Travail. Je vous rappelle que l'Union syndicale solidaire Nord-Pas-de-Calais a décidé d'attaquer le préfet pour le contraindre à respecter les libertés fondamentales. L'avocate des familles dénonce un chantage de la part de la préfecture en ayant proposé 50 places d'hébergement sur la centaine de Roms qui occupent toujours la Bourse du Travail de Lille. Les syndicats avaient accepté cette proposition mais s'étaient refusés à expulser les familles restantes. Peu après, la préfecture avait retiré son offre. Par cette action en justice, ces syndicats espèrent trouver des solutions de relogement pour toutes ces familles. Le juge rendra sa décision dans les prochaines 48 heures. Précision supplémentaire sur la situation au micro d'Idil Gunaï. L'avocate va effectivement, maître Thieffry, plaider pour le reste des familles en complément de ce qui a été fait hier. Je pense qu'elle ne répétera pas la même plaidoirie. Elle complétera cette plaidoirie par d'autres éléments qui sont tout aussi importants. Et pour nous, ces éléments, c'est quoi? C'est le fait qu'il est absolument impossible pour quiconque de vivre entassé à plus de 100 dans une seule pièce, avec 4 bébés qui sont nés depuis 2 mois, à la Bourse du Travail quasiment, avec 4 femmes enceintes, avec toute une série de problématiques de santé qui ne peuvent que développer des pathologies dans le futur si on laisse les choses en état. Les funérailles de Valéria à Borza, à Lys-les-Lannoy, la ville, les amis, la famille et les collègues de la pongiste se sont rassemblés en fin de matinée à l'église Saint-Luc pour lui rendre un dernier hommage. Tous ont salué sa sympathie tant sportive qu'humaine. Les obsèques de la championne de France 2011 et 2012 se sont déroulées en toute sobriété. Une urne a été placée à l'entrée de l'église pour permettre à la famille de rapatrier le corps en Roumanie. Valéria Borza est décédée brutalement à la suite d'une méningite infectieuse alors qu'elle devait rentrer chez elle pour passer les fêtes de fin d'année auprès des siens. Ce matin, l'émotion était vive au sein de l'église. Adélaïde Bollard était sur place pour nous. On a voulu cette cérémonie en France avant que Valie retourne dans son pays, en Roumanie, dans son petit village de montagne. Et on voulait lui rendre vraiment un dernier hommage pour tout ce qu'elle nous a apporté depuis 10 ans. Toutes les émotions qu'elle nous a procurées par son sport, par notre sport, le tennis de table. Et on ne pouvait pas la laisser repartir comme ça. Tous ses amis,
pongistes, non-pongistes, élus, et tous les gens qui tournaient autour et qui tournent autour de notre club seront présents aujourd'hui pour vraiment dire au revoir à Vali, voilà, à notre Vali qui était connue et qui était vraiment aimée de tout le monde. Valeria Borza sera enterrée dans son village de montagne en Roumanie ce dimanche. Elle avait 29 ans. On termine avec une dernière information sportive. En foot, les Bleus joueront sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy le 8 juin prochain. Leurs adversaires seront connus au mois de janvier. L'équipe de France jouera donc son dernier match chez nous avant de s'envoler pour la Coupe du Monde qui se déroulera au Brésil. Et on espère que ça leur portera chance. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants à peine pour faire le point sur votre météo. Restez avec nous, branchés sur l'actualité. À tout de suite.